Les 14 et 15 septembre dernier, l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire était aux côtés des populations du Gontougo pour un dépistage gratuit de l'hépatite B et C. Un peu plus d'un mois après cette opération, elle procède à la restitution des résultats. Selon la présidente de l'ONG, sur un effectif de 1500 bénéficiaires, 52 sujets sont déclarés positifs à l'antigène HBS, donc porteurs du virus de l'hépatite B, et 16 sujets positifs à l'anticorps HVC, porteurs du virus de l'hépatite C. Parmi les 16 cas, il y en a 6 qui sont en phase de faire des complications. Et pour ces 6 personnes sont venues avec des médicaments, d'accord, et donc elles vont être mises, on va dire, sous traitement pour 3 mois. Et les 10 autres personnes dont la charge virale est faible, on va revenir dans un an pour leur refaire encore le bilan pour voir à quel stade ils sont, si éventuellement l'organisme a pu évacuer, on va dire, éliminer le virus ou pas. L'opération Zéro Hépatite à Bondoukou est parrainée et financée par Bamba Salia, fils de la région. Présent à cette cérémonie de remise des résultats, il a indiqué qu'en plus de la prise en charge des porteurs du virus de l'hépatite, les personnes déclarées négatives vont bénéficier d'un vaccin gratuit. C'est dans le cadre général du programme social du gouvernement. Nous, étant natifs de Bondoukou, on s'est dit que c'était important d'accompagner nos parents. Donc, dans ce cadre, avec l'appui bien sûr de l'ONG, nous avons été inspirés à aider nos parents. Les populations bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. Selon elles, ces actions doivent se multiplier pour les soulager des différentes maladies auxquelles elles sont confrontées. Estimé à plus de 5 milliards de francs CFA, le programme triennal 2020-2022 du Conseil régional du Cavali a été adopté à l'unanimité par les 38 conseillers présents sur les 41 que compte l'institution. L'éducation, la santé, l'électricité et les infrastructures, autant de sujets en phase avec le programme social du gouvernement et jugés prioritaires par les membres du Conseil. Nous avons souhaité que notre programme triennal soit en cohérence avec le PND, le plan national de développement, mais également avec le programme social du gouvernement. Ce programme triennal se veut également pragmatique et efficace pour une meilleure prise en compte des attentes de nos populations à travers des actions à impact rapide et à impact visible sur la vie et le bien-être de nos populations. Selon Anne-Désirée Ouloto, présidente du Conseil régional du Cavali, plus de 48% du budget triennal sera alloué à l'éducation. Elle a par ailleurs annoncé un projet d'autonomisation des femmes qui sera lancé dans les prochains jours. La rencontre s'est achevée par la visite d'un chantier, un chantier consacré à la construction d'une usine de transformation d'EVA en vue de réduire le taux de chômage dans la région. Le Conseil régional du Poro poursuit sa politique de promotion de l'école obligatoire. Dans les localités de Kombolo-Koura, d'Assumblé et d'Assumbo, 4 nouveaux bâtiments scolaires sont inaugurés. Au total, 12 salles de classe entièrement équipées en table-banc pour permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans de meilleures conditions. À Assumbo, en plus des équipements éducatifs, le centre de santé réhabilité et de nouveaux logements sortis de terre ont été visités. La construction de ces infrastructures entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'exécution des activités prévues par le programme triennal du Conseil. Et nous avons besoin effectivement d'arrondir les angles, de chercher effectivement des financements, des aides. Nous avons pris contact avec des universités. Ils nous permettront non seulement d'avoir des cultures de qualité,
mais ils formeront des techniciens de haute volée qui viendront délivrer leurs connaissances à leurs frères de Côte d'Ivoire. Le coût d'exécution de ces travaux est estimé à 150 millions de francs CFA. Coulibaly Tiemoko Yadé, président du conseil régional du Poro, promet s'attaquer les mois à venir à l'autonomisation de la femme rurale et des jeunes pour le développement de la région du Poro. C'est dans l'union que l'on est fort, et cela, les sociétés coopératives de café cacao de l'Indéné-Guablin l'ont bien compris. Elles viennent de créer un collectif, le collectif des sociétés coopératives de l'Indéné-Guablin, pour mieux défendre leurs intérêts. Nous sommes dans une fêtière d'activité où il faut que depuis un certain temps, il y a eu un laisser-aller. Et à chaque fois où il y a eu des difficultés, nous sommes partis de façon individuelle vers les autorités pour les régler. Aujourd'hui, on a trouvé nécessaire, avec le soutien des aînés, de mettre en place un collectif pour qu'ensemble, nous puissions aller vers les autorités pour régler nos problèmes, pour qu'ensemble, on puisse se solidariser et mener ensemble nos actions de développement. Le président du collectif des sociétés coopératives de l'Indéné-Guablin précise, sa structure qui se veut apolitique n'est pas un syndicat. Le représentant du conseil café cacao de la région de l'Indéné-Guablin, tout en félicitant les initiateurs du collectif, exhorte les membres à demeurer unis et solidaires. Ce que nous recherchons aujourd'hui, ce sont des entités telles que vous venez de créer qui proposent des solutions aux problèmes de la filière. Sans syndicalisme, sans grève, on n'a pas besoin. Je souhaite, cher président, que vous ouvrez l'union à toutes les sociétés coopératives, sans exception. Petits, moyens comme grands, que ça ne soit pas un club d'amis. La région de l'Indéné-Guablin produit à elle seule 85 000 tonnes de cacao par an. Avec ce collectif, qui compte déjà 72 coopératives actives dans la région, les membres attendent beaucoup de lui pour apporter des solutions appropriées aux difficultés qu'ils rencontrent dans la production du cacao dans la région. Kedio Babré, village situé dans la ville de Gagnoa. Nous sommes dans la région du Go. Les femmes de l'association Awalé, qui signifie « Entendons-nous et faisons la paix », sont en joie. Elles viennent de recevoir des mains du chef de Kedio Babré, Pierre Zagbayou, le document administratif de l'acquisition d'une parcelle de terre devant abriter le nouveau marché. Ces gens sont là pour aider nos filles. Elles veulent travailler, il faut qu'on leur donne de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, elles veulent faire du commerce. Mais si on n'a pas un espace pour faire ce commerce, ça ne peut pas marcher. Donc ce commerce-là, il faut qu'on leur donne, construire leur marché, elles vont construire leur atelier pour faire le commerce. Présente avec plusieurs activités génératrices de revenus, allant de la location de bâches et chaises au transport des marchandises dans la ville de Gagnoa, les femmes de l'association Awalé entendent devenir un levier important du développement de la région. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, son excellent Amadou Coulibaly, il n'a pas hésité un seul instant à nous faire un précieux don afin de nous permettre d'installer le matériel reçu de l'ONU pour démarrer nos activités. Aimé Zébeyou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a invité ses sœurs au travail et à la consolidation de la paix dans la région du Go. La cohésion sociale qui est un élément important pour la paix et le développement. Et par conséquent, c'est une vision du père fondateur, une vision qui est prônée aussi par le président Alassane Ouattara. Un message pour qu'elle puisse profiter de toutes les actions et de toutes les opportunités offertes par le président de la République à travers les différents ministères, le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, et à travers le ministère de l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes est donc une réalité dans la région du Go où les femmes décident d'être au cœur de leur réussite.